Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais laquelle? La voici. Le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, des grandes vadouilles sans fin, de la haute trahison, etc., etc. L'ennemi commun du peuple congolais et de leur pays. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso est à 2 pas d'annuler ses vacances d'été 2026. Vous le savez que chaque été, il prenait toujours ses vacances à l'étranger. Et c'est souvent après le 15 août où il montrait souvent aux yeux du monde qu'il est le maître des ténèbres au Congo. C'est le patron et où le président de l'enfer sur terre au Congo-Brazza, de Congo-Brazzaville. Vous le savez que toujours après les 15 août, on entendait que le président est parti en vacances. Et souvent à l'étranger, des vacances d'été. Et même historiquement, ce fut toujours le plus grand despote des vadouilles de tous les temps. Il était toujours dans les avions pour aller soit à un événement qui soit d'investiture ou de funérailles et ou n'importe quoi. Sassou était toujours à l'étranger. Même si ça a baissé ces derniers temps, on ne sait pas pour quelle raison, mais ce fut toujours pareil. Mais cette fois-ci, il y a des soucis. Il y a des soucis pourquoi? Parce que déjà, je vous rappelle que tous les 15 août, il venait montrer aux yeux du monde qu'il est le maître des ténèbres de la France-Afrique au Congo. Et après le 15 août, souvent à partir du 20, 18, 20 et jusqu'au 6 septembre, et même on a eu des moments où jusqu'au 15 septembre, il allait passer ses vacances souvent à l'étranger. Et cette fois-ci, déjà pour le 15 août 2026, pour les 66 ans de notre pseudo-indépendance, ce fut le fiasco. Jamais vu. Il n'y a eu que des tocards, c'est-à-dire les anciens présidents ou despotes qui sont venus chercher l'argent chez Sassou, les honneurs chez Sassou, vous imaginez. On a vu l'ancien du Niger là, mon Dieu. On en a vu aussi Macky Sall, il était là, non? Et pourquoi? Mais un seul chef d'État en exercice, ce fut le président du Burundi, Monsieur Évariste Ndayishimiye, qui est en guerre contre Paul Kagame du Rwanda, qui cherche à lui faire un coup d'État ou l'éliminer. Or, Paul Kagame, je ne sais pas si ça a changé, mais quoique, Paul Kagame est l'ami de Sassou Nguesso. En algèbre, on dit plus fois moins égale moins. Et si plus égale ami et moins égale ennemi, cela veut dire que les amis
de nos ennemis sont nos ennemis. Plus fois moins égale moins. Or, moins fois moins égale plus. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis, etc. Mais ça, c'est en algèbre. Mais en philosophie, ben, autre chose. Puisque plus fois plus égale plus. Est-ce que les amis de nos amis sont-ils vraiment nos amis? Est-ce que les amis de nos ennemis sont-ils vraiment nos ennemis? Est-ce que les ennemis de nos ennemis sont-ils vraiment nos amis? Tout est à se questionner. Mais quoique, le 15 août 2026, ce fut le fiasco. Ça, on a vu. L'Afrique, toute l'Afrique, boude Sassou Nguesso. Par conséquent, ça force Afrique. Et donc là, au niveau des éclaireurs et des hommes de l'ombre de la force Afrique, là, c'est vraiment chaud. Hein? Si on perd le Congo-Brazza, qui a tout, n'a rien à demander, il a les forêts, les savanes, les terres, les eaux, la mer et autres, n'a rien à foutre. C'est un pays qui est respecté historiquement, qui fut, voilà. Donc, ils n'ont même pas besoin. Il suffit d'enlever Sassou Nguesso. Alors que si on nous chasse du Congo, on sort de l'Afrique centrale sans le savoir. Donc, ça commence à bien faire au niveau des instances de la nébuleuse France-Afrique, instituée autour déjà des intérêts privés dont il venait de perdre le président officieux de la France-Afrique au Congo, M. Jean-Paul Bigas, enterré à 2 pas de le président Pascal Lissouba, qu'il avait chassé au pouvoir par le sang de nous Congolais, l'un dans les Pyrénées-Orientales, et n'oublions pas lui sur le côté de l'Aube. Et donc il y a eu un incendie là-bas, et autres, même les cimetières de Jean-Paul Bigas a failli être brûlés et tout compagnie. Bon, vous imaginez que parfois la loi du karma. Et donc, depuis là, Sassou a perdu ses intérêts privés qui sont en train de peut-être se réorganiser, mais la situation, le contexte des enjeux et les perspectives ne sont pas bonnes pour ses intérêts privés. Et voilà. N'oublions pas les multinationales. Dans le total, quoique, bon, mais dans le contexte trouble de la guerre au Moyen-Orient, et donc le pétrole, on peut encore dire au Sassou Nguesso que bon, on va pomper comme la nuit des temps. Est-ce que ça va encore aller là? Voilà. Mais il reste toutes les autres officines, que ce soit les formations, que ce soit le renseignement militaire, la DGSE, les cellules africaines de l'Élysée, à deux pas des bouleversements politiques majeurs en France en 2027. Donc ça commence à s'inquiéter que la coupe est pleine. L'Afrique boude Sassou Nguesso, boude la France-Afrique. Mais comment laisser libre cours à un tueur en série sous prétexte des intérêts vitaux de la France au détriment d'un peuple qui n'en méritait pas ça? Donc ça commence à bien faire. Le 15 août 2026, le fiasco, je suis là, c'était un fiasco. Sassou Nguesso était obligé d'employer la DGSP, ses mercenaires et autres, pour surveiller les défilés et la ville capitale, et Pointe-Noire, et tous les territoires. Mais ils ne sont pas nombreux, c'est 3 000 ou 5 000 étrangers mercenaires. Ils sont certes hyper armés que pour impressionner, mais en réalité, ils ne peuvent pas, on peut me tirer avec des gens, ça peut aller très vite. On en a vu en Syrie avec les Bachar al-Assad, cette garde était bien entraînée, plus que celle des Sassou Nguesso, mais on voit comment elle a chuté. Donc là, Sassou s'achaffe, il dit, ah tiens, les 15 jours de fiasco. Et maintenant là, il est en train de jouer la diversion avec les nominations qu'il est en train de faire là avec le conseil des ministres là, d'aujourd'hui, du 18 août, où il va faire comme en 1990-91, au moment où il savait bien que les carottes sont cuites, il commençait à nommer point, pour comme quand tu es noir, on va te faire voir, hein, le vieux nègre, la médaille, les décorations, comment recevoir les décorations de Sassou Nguesso, au moment où l'État n'est même plus les réglementer ni légiférer, au moment où l'État est dans le trou, on fait les nominations, les titres pour un État, pour représenter un peuple, une nation, mais là l'État est par terre. Comment aller recevoir des grades, des nominations et autres, au moment où tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, tout par terre, le pays est par terre? Il faut être fou
pour être nommé, point, alors que la priorité serait de mettre toutes les solutions, agiter vos neurones et tout compagnie pour les dégager. Mais là, peine perdue. Donc, ce 18 août, Sassou Nguesso est en train de chercher à nommer pour calmer la tension, puisque, et voilà, tu prends les titres où tout autour s'écroule, les hôpitaux, l'éducation, la justice, la mobilité, le pouvoir d'achat, tout s'écroule, où tous les experts éclairés, résistants, activistes vous annoncent, vous avertissent, vous alertent, vous responsabilisez que le pays va vers le tour, que c'est une bombe. Vous allez prendre les postes, fonctions de Sassou Nguesso, simplement pour vous calmer. Vous imaginez. Et après, on revient là, il n'y a pas. Déjà, sur tous ceux qui sont partis à la retraite n'ont rien. Parce qu'on ne joue pas aux dictateurs sans argent. On ne joue pas aux dictateurs sans argent. Or là, ça va être pire. Parce que tout se bloque. Déjà là, il y a le jeu de son modèle économique entre crise FMI et dette. Là, ça se croise. Il ne peut plus rien faire. Donc, il est coincé. Donc, ils ont en train d'ajourner, de tout, de rééchelonner la dette et tout. Mais juste en combien de temps encore? Au moment où il est en train de détruire. Vous allez prendre des postes de responsabilité aujourd'hui. Il faut être fou pour être nommé colonel général, directeur de tout, ou c'est dans le vide, en algèbre, en mathématiques. On peut vous donner toutes les informations, même en milliards. Il y a un mot-clé, facteur. Si on multiplie du milliard, tous les postes, mais si le facteur qui est là, c'est zéro, tout se coule. C'est zéro. Et donc là, on devrait voir quand même la problématique de notre anthropologie, de l'éducation politique et citoyenne et patriotique, qui c'est là que vous avez vu dans les indicateurs, même des médias réseaux sociaux, comment un type comme Ayatonga, si c'était dans notre pays, en nul n'est prophète chez soi. Ayatonga dans d'autres pays, même les pays voisins, Gabon, Angola, Côte d'Ivoire, partout, Ayatonga ne veut pas être vu à 500 vues, 1000 vues. Mais vous voyez, il y a les indicateurs d'un peuple qui est déjà en trou, sur de fortes échelles, au pays comme la diaspora. Et donc, vous voyez que tout s'écoule. Le Congo est par terre. La résignation est totale. Or, dans cette résignation, c'est un volcan dormant, et qui est là. Et qui même nous, les cerveaux, les éclairés, autres enfouis. Quelqu'un qui ne vient pas partager tes vidéos, comment il peut te faire des éloges? Il faut être fou pour accepter cet éloge comme un cadeau empoisonné. Non, on voit avec les vrais, qui là, ils sont en train de partager. Parce que c'est un état d'esprit de la lutte. Donc, Sassou Nguesso, depuis ces 20 dernières années, chaque fois qu'il finissait son 15 août, après ce défilé, et le président est parti en vacances pour se reposer. C'est quel président? Un président de fête, autoproclamé, un tueur en série, un endocollant, un héros tropical, l'orgue des bords de l'aliment, etc. La pièce mettait de la force africaine sociale et criminelle, etc. On en parle. Donc là, mais là, ça coince. Donc, l'information est là. Qui Sassou est aux abois. Il ne sait plus, est-ce que je dois aller à l'étranger me reposer? Parce que déjà, pour sa santé, puisque ceux qui viennent me soigner là-bas, c'est pour des trucs un peu superficiels, mais les vrais de la médecine, l'équipement, pour tous les tests et autres. Mais il faut partir à l'étranger. Donc, entre cure de jouvence et vacances, c'est là où ça coince. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle, ou je vous informe, que historiquement, depuis ces 20 dernières années, Sassou allait toujours passer ses vacances, soit en Espagne. Mais là, on regarde la situation du contexte des enjeux, je ne sais pas. Mais depuis, il botte en touche en Espagne. Mais pourquoi?
lui qui allait distribuer l'argent dans les villages et tout ça, pendant que les Congolais mouraient de faim et rien du tout. Mais pourquoi il ne va plus en Espagne? On va demander, est-ce qu'il va aller là-bas? C'est bon. Deuxième destination, ce fut la Suisse. Il ne restait pas longtemps, mais certes, il allait pour la cure de jouvence. Et se fut balancé par-ci par-là avec les histoires des Glencore, avec les Méliques, avec la Suisse et tout ça, la diaspora autre. Donc, mais il y a Paul Biya qui est là-bas. Donc, on ne va pas aller perturber un kiosque permanent et tout compagnie. Donc, Sassou était quand même là. Bon, mais là, pas là-bas, c'est pas autorisé. Troisièmement, il allait dernièrement aux Émirats arabes. Il est à Dubaï et tout compagnie. Mais là, avec la guerre au Moyen-Orient, avec ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Et puis, il y a la Turquie, les Kurdes de Jivon, eux aussi, autres. Donc là, c'est les top 4 de là où ces dernières années, Sassou allait toujours les vacances. L'Espagne, la Suisse, l'Émirat arabe unis et où la Turquie. Or, d'après nos sources, ça devient compliqué. Parce que déjà, les indicateurs sont là. C'est-à-dire l'Afrique boude Sassou Nguesso. Toute l'Afrique boude Sassou Nguesso. Par translation de la force Afrique. Lui qui avait misé tout sur l'étranger, en traitant ses semblables, ses compatriotes, et tout comme les étrangers dans leur propre pays. Or, ce même étranger qu'il avait ramené au pouvoir avec la complicité de la France, à travers son cheval d'étoile, la France Afrique, on commence à dire, ah, Sassou là, ah non, c'était un imposteur, c'est un dangereux, il a tué les vrais du Congo. S'il n'y avait pas Sassou Nguesso, si on avait les Marine Wabi, les Machaba Deba, les Pascal Issouba, les Yobio Pango et autres ne seraient pas là. L'Afrique, le Congo ne serait pas là, avec les ressources colossales que le Congo a. Il serait entre le troisième et quatrième pays du pétrole, producteur de pétrole du continent à certaines périodes. Pour une population seulement de 4 ou 3 millions d'habitants. Avec les bois, je vous dis, à gogo, les mineurs, comment on peut se trouver en faillite, surendetté, et tout est par terre. Donc c'est une volonté, donc ça commence à bien faire. Donc l'Afrique voit que, ah, ce monsieur, non, on croyait qu'il était les nôtres qui vient raconter à l'étranger, que autre. Mais l'Afrique, non, 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 non. Ça, c'est le danger de l'Afrique. Finalement, le peuple congolais était incompris. Comme là, tous les pays d'Afrique francophone, comparé à l'Afrique anglophone, lysophone, hispanique et anglophone, etc., germanique, qui depuis la décolonisation, soi-disant, il n'y a plus d'ingérence des ex-pays colonisateurs en Afrique. Et ce sont ces pays-là qui sont au top 20 de tous les classements de développement en Afrique. Alors que l'Afrique francophone, avec ses ressources colossales, n'est même pas classée dans le top 20 des pays les plus développés d'Afrique. Il y a un problème. Et donc la France est là, grillée. Et donc avec ce qui se passe au Congo et la France et Sassou Nguesso, ça commence à bien faire. Où va-t-il passer ses vacances? Déjà, le pays est là. Vous savez, Sassou Nguesso, pour aller passer ses vacances à l'étranger, qu'on appelait Grande Vadouille et tout compagnie, il ne pouvait pas aller là-bas sans ces 5 préalables. Le premier préalable sur 5, c'est d'ailleurs l'accord de la France-Afrique, l'éclaireur, les services éclaireurs, renseignements, tout. Tu peux aller n'importe où, là où tu vas aller en vacances, la France te protège. Et il faisait le président, soi-disant, que nous on appelle despote, criminel, tout compagnie. Donc il allait passer ses vacances là où les endroits précités. Il n'y a pas de problème. Or là, il y a des soucis. Donc il ne sait pas, est-ce que la France est encore avec moi ou pas? Au regard du contexte déjà pré-présidentiel de 2027, où le milieu politique français se bat déjà pour les présidentielles qui arrivent, avec ce qui se passe au Sahel, les enjeux géopolitiques passés par là, même si on nous a classés là-bas, mais peut-être qu'il peut arriver des malins comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et ou Abdourahmane Tchad, et même dernier de celui du Malgache, faire le coup contre Sassou Nguesso et ils sont sortis de là, Donc, ils sont en guerre. La France africaine est en guerre. Et donc, Sassou Nguesso se dit, ah, tiens, je suis déjà
périmé dans la France-Afrique, puisque je suis en train de perdre des pions, même s'il reste quelques... Voilà. Mais là, si je sors de l'étranger, je vais... Est-ce qu'il reste de voir un coup d'État que je retrouve un despote humilié qui pèse la rançon de la gloire? C'est une humiliation. Donc, il en a peur de là. C'est pourquoi je suis en train de travailler là pour voir où est-ce que je vais aller en vacances. Parce qu'il faut que je me repose, il faut que je me soigne, etc. Donc, c'est ça l'enjeu pour le despote. Donc là, ça se passe là. Donc, c'est un indicateur. Si ça ne sort pas, donc ça veut dire que côté France-Afrique, déjà, les divorces semblent consommés parce que l'Afrique boude, ça se par translation, la France-Afrique. Deuxièmement, vous avez les armées, oui. Sassou n'a cessé d'humilier les Haïtis depuis l'assassinat du commandant président Marine Wami, Haïti, jusqu'à l'emprisonnement du général Mokoko, 10 ans déjà. Donc, que vous, encore Haïti, tous ces trucs-là, oui, un nom Mamadou, que vaut-il un mot Mamadou devant les Mamadou de Sassou Nguesso? Et donc, il y a quelque chose qui se passe là-bas, la guerre des boutons qui se passe au sein des armées. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire déjà au niveau de ça. Parce que parler d'Haïti, c'est minable. C'est vraiment... Donc, non, c'est vraiment... Les gens, oh ben, c'est pas possible. Donc, c'est bas, c'est bas. Parler d'Haïti. Quelqu'un qui a un cerveau, une âme de conscience. On regarde ce que ça soit fait depuis Marine Wami, Yobio Pango. Et aujourd'hui, le général Mokoko, attends, le monde a besoin de repères, a besoin de normes, on vise de ça. On ne peut pas vivre sans des repères historiques. Le futur, c'est ou l'avenir, c'est le passé, le présent collignant. Mais là, si je pense, ça c'est le tueur en série de Haïti. C'est celui qui a humilié complètement la Haïti. Tout. Donc là, je ne sais pas ce qui se peut pas autre, puisque déjà depuis, pendant les journées du 15 août, tout était... voilà, même s'il a souillé le général Guy Bonsa Okoye par l'histoire des culs, de femmes et tout ça, donc il met là-bas pour que tu sois. Donc, mais est-ce qu'il y a d'autres aussi contre des réactions? On ne sait pas. Mais également, l'armée qui n'est plus une institution. L'armée du Congo, c'est un groupe d'individus, comme disait l'anthropologue Marguerite, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Parce que historiquement, c'est toujours de cette façon que ces changements se produisent. Assimi Goïta n'était pas propre pour faire son coup. Il s'est structuré son petit unité, boum, il s'en va, avec des complices, boum, il a descendu. Il a fait 3 coups d'État sans mort d'homme. En descendant d'Ibrahim Traoré. Ibrahim, comment on appelle comment on appelle Ibeka. Sans mort d'homme. Après, celui, ou je ne sais pas quoi là, qui voulait faire sans mort d'homme. Et donc, c'est les champions des coups d'État sans mort d'homme. Il faut avoir un cerveau. Assimi Goïta, c'est le cerveau. Qui peut trouver ça alors que chez nous en Afrique centrale, les coups d'État en Afrique centrale des idiots, c'était boucherie, puisque le coup d'État de Sassou Nguesso reste le plus sanglant de l'histoire des continents depuis la nuit des temps. C'est le coup d'État de boucherie. Mais là, Assimi Goïta, coup d'État sans mort d'homme. Allez voir du côté du Burkina Faso. Pareil, sans mort d'homme. Et Abdourahmane Tchad, sans mort d'homme. Il faut aimer son peuple et son pays. Tu es au-dessus, tu deviens au-delà de l'esprit. Mais nous, avec cette armée tribalisée et tout compagnie, et c'est bien sûr que c'est tribalisé, mais on peut transcender la tribalité, puisque ça s'est passé aujourd'hui, on montré. Donc, au niveau des armées, ça se doute désormais des armées. Donc, là, il sait bien que, si je n'ai pas l'accord déjà de la France-Afrique et des armées, je ne m'y aventure pas. Et troisième pilier, ce sont les féticheurs. Parce que ce monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers les superficions. Elle est d'ailleurs poussée à l'infini. On l'appelle Dracula, cannibale, Andibi, vampire et tout. Ce monde est tourné que vers la mort. Donc les sacrifices humains, les rituels sataniques, diaboliques et tout pour qu'il soit, pour lui montrer. Donc c'est un marché. Donc les gens disent, bon, ben, il peut les rassurer à la cour que tu peux partir, mais en attendant, sacrifie ça, et mets-nous, donne-nous l'argent, et on va faire. Voilà ce qui se passe là-bas. Quatrième pilier sur 5, il faut savoir, c'est la DGSP, puisqu'il est devenu au-dessus même des armées congolaises.
Et donc, Serge Oboa, qui n'a même pas appris la leçon de la chute de Mathias Nguema, remplacé par Théodoro Obiang Nguema, c'était dans la même configuration en 1979. Et donc, le despote Mathias Nguema, qui était dans la même situation macroéconomique et tout compagnie comme ça se fait aujourd'hui, il avait ordonné à Théodoro Obiang Nguema de massacrer des populations et des flux. Il a dit non, 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 j'en veux pas. Et donc, il avait structuré son coup d'État du 5 août 1979. Et donc là, ça se trouve par l'autre, comment on appelle, Serge Oboa par idiotie, on l'envoie aller tuer les gens toujours, et les gens s'y préparent aussi pour éliminer ses enfants, petits-enfants à venir. Ça, c'est sûr et certain, on ne peut pas venir tuer les autres comme ça, et ils sont là. Les enfants vont aller où? Tous ces petits-enfants de Oboa sont où? Vous allez voir les gens qui vont mourir au Congo à la place de Sassou, ce sont comme ça. Hein. Oboa sera où? Il va faire quoi? Donc vous imaginez. Donc là, Serge Oboa est dans la NAS, avec ses tontons macou des mercenaires qu'on augmente autres. Donc, il reste beaucoup de choses qui restent échauffées et les Congolais n'ont même plus peur, qui sont les Arabes et tout compagnie, parce qu'on a tous perdu. Si ça chauffe, il y aura des Congolais massivement dans les armées, la police, les anciens, autres, on va se déchaîner. Autres là, ils vont se tirer. Et la France, l'Occident et autres, voilà ce qu'on a fabriqué dans un pays du tiers-monde, de la France-Afrique. Est-ce que la France veut ça? Certainement pas. Parce que le Congo est un volcan dormant. Et que la majorité civile, politique et militaire, il veut que ça se déchaîne. On va se déchaîner. Il y aura des zones de consigne. On va se déchaîner. Donc si on cherche le chaos, c'est eux qui vont perdre. Ce n'est pas le peuple. On a déjà tout perdu depuis 28 ans. On est d'accord. Cinquièmement, c'est les clans. Les clans que je vous rappelle qu'ils ont la peur grave de ça. Donc, comment les dissidences et tout ça, même s'ils continuent à faire ça, en fait, ça énerve quand on voit les Omega, les Claudia Sassou Nguesso, les Doka, tout ça. Ils n'ont pas fait la lecture de tous les grands de Mobutu, Bokassa, Idi Amin Dada, Pol Pot, Hitler, Duvalier, Mussolini, Pinochet. Ils n'ont pas fait la lecture. Ils sont là avec leur... Mais quand ça va changer la mon Dieu, c'est chaud. C'est chaud. Et donc là, il savent bien que ça risque là, on a fait tout de mal. On ne peut pas venir sur terre, sur peut-être qu'il y a la France-Afrique, sur peut-être qu'il y a... Donc ça se... tiens. Donc c'était les préalables, c'est-à-dire pour aller en vacances, Sassou devait avoir la confiance totale de la France-Afrique qui le couvre à l'échelle planétaire. Que tu peux partir en vacances tranquillement. Tu as fait ton boulot toute l'année contre ce peuple et ce pays, pour les intérêts vitaux de la France contre la... Voilà. Donc, tu peux partir. Mais là, deuxièmement, ce sont les armées qui pensaient que bon, ben, les armées sont avec lui et autres. Alors que nous avions des problèmes d'appartenance, des contentieux historiques, des tribalités, tout. À un moment donné, qu'il y a des mochis. Bon, je ne vais pas aller au-delà puisque j'en ai fait plein de vidéos sur ce sujet. Troisièmement, ce sont ces féticheurs qui sont allés voir et autres. Mais est-ce qu'on a vu que les féticheurs ont sauvé les vies des uns et des autres et ou les sociétés et civilisations? Certainement pas. C'est les savoirs, les connaissances, la transmission, l'intérêt général de solidarité qui sauve les sociétés, nations et civilisations. Ce n'est pas les gris-gris, les fétiches, les petites formules de Sassou Nguesso avec la magie de notre temps, tout ça, le monde obscur, des pratiques de notre temps. Ça ne veut rien dire. J'ai connu ça. Vous avez la DSP de Serge Oboa qui, Sassou l'a entraîné dans la nage. Mais il en payera le prix. Il en payera. Je vous dis ça. Si ce n'est pas lui, ce sera des enfants et petits-enfants. Je vous dis ça. Et puis les clans. Oui, les clans qui doutent de tout ce qui se passe parce qu'il y a des dérèglements politiques et militaires dans le nord, dans la Cuvette, avec les prisonniers politiques en au commissariat, le général Mokoko et tous ces cadres du Nord qui ont assassiné, qui sont là, ils croient qu'avec les postes de fonction, qu'on peut les distribuer comme ça, venez nous protéger, en contrepartie, on vous donne des postes de privilèges et autres. Non, ça ne va pas là. L'État ne fonctionne pas comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, de ce qui précède, alors, aux dernières nouvelles, et des sources sont fiables, que Sassou a maintenant des alternatives.
C'est-à-dire, si vous entendez que Sassou a annulé ses vacances du 20, 18, 20, 21, 22, où va aller, donc il faut voir ces indicateurs. C'est un indicateur. Ce sont des signes. Si là, le 18, là, hein, et au 19, on attend le 18, du 18, souvent c'est du 18 au 22 qu'il part, souvent. Mais si du 18 au 22 au 25, vous voyez que ça, donc vous allez déjà comprendre ce que je vous ai dit. Donc, les signes ne sont pas bons. Mais par contre, s'il décide d'aller, vous voyez le pays qui va aller. Et vous allez suivre la chute par rapport aux informations. Et oui, tout ce qui vient des canaux de lampes, qui viennent des réseaux, de tout ça qui nous balance. Parce que nous voulons mettre fin à la honte, à l'indignité, à la lâcheté et au déshonneur collectif. Parce que ce gars-là est venu supprimer, détruire tout, un peuple, une nation, la vie de tout le monde. Je peut-être qu'il a le pouvoir. Et vous n'écoutez pas nos signaux d'alerte. Qu'il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui sont entraînés, conditionnés, sous emprise même, de faire pareil. Mais pas contre le peuple, ni ce pays, mais contre eux. Contre les administrations, les institutions, les services secrets, les hommes de main, l'argent, tout, comme il y en a. Donc il faut faire attention. Attention. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer les leçons de morale. Faites attention. Nous sommes tous les futurs bourreaux de ces gens-là. Au niveau administration, institution, passeport, visa, tout. Donc il faut faire attention parce que tout le monde a subi ça. Donc ce n'est plus l'histoire de 1991-92, l'avènement, dialogue, non, c'est fini ça. C'est des règles qui sont là, qui vont être établies. Chacun paye. Voilà, c'est la responsabilité individuelle. Oh mon Dieu. Et voilà, donc avec ce qui va arriver. Le peuple a supporté le malheur, on a tous perdu. Mais la situation qui est là, au niveau déjà géopolitique, pour la France, en Afrique et au Congo, c'est problématique. Si et seulement si nous donnons pas un coup de main au OUD pour dégager ce monsieur. S'il ne le fait pas, il n'y a pas de problème. On va le dégager. Mais la solution par rapport à l'énergie potentielle qui est déjà là. Et donc voilà pour la situation. Ça se va-t-il aller en vadrouille, en Espagne, en Suisse, en Turquie et aux Émirats arabes unis? Même peut-être venir en France, dire bon, en France. Ben oui, c'est vous qui m'avez laissé l'IMCO aller massacrer les nôtres, mes semblables compatriotes du pays. Ben venez-moi, laissez-moi venir passer les vacances à Saint-Tropez, à Dubaï, à Saint-Tropez, à Monaco, et comme ça pour emmerder ces peuples d'Afrique du Nord. Voilà. Et puis, bon, ben, il y a aussi, bon, ben, ça peut être aussi la suite, tout que je voulais citer. Pour terminer, mesdames et messieurs, les sentiments anti-noirs et africains se multiplient beaucoup en Europe. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer contre l'Afrique, contre les Noirs ici en France. Et ici en France, on parle toujours des racistes anti-juifs, anti-blancs et autres, mais je vous dis sincèrement, il y a la montée en puissance du racisme anti-noir, anti-africain. Et ça doit alerter les Sassou, les Guissou, tout ce monde-là, que quoi qu'ils ont volé, ils vont rester ici tranquilles. Non, ils seront plus tranquilles. D'autant plus que les victimes de leur régime répartiront au pays et à l'intérieur. Voilà. Donc, les jours à venir, les Sassou et les Guissou sont comptés. Quel que soit le rôle statut social de ces gens à l'étranger, ils seront emmerdés. Comme le fruit là. Donc, je vous dis que, pensons à l'Afrique, pour notre liberté, dignité et vie, puisque ce qui se décide en Europe, au regard des bouleversements géopolitiques, géostatistiques entre l'Occident collectif et le Sud global, entre la France Afrique et l'Afrique et la France et tout comme. Donc, il y a risque de tensions générales d'ici 2050. Et donc, il faut faire attention. Donc, protégez votre pays, battez-vous pour votre pays. On commence déjà à liker pour qu'on partage l'information. Mais si vous jouez au sujet indigène ou esclave,
aux naïfs et autres, c'est pas grave. Mais j'ai une minorité de Congolais qui écoutent. Mais mon site est un indicateur de la situation. Mon compte YouTube, c'était un indicateur de la situation congolaise. Parce que beaucoup d'Africains, ils viennent voir le nombre d'abonnés des médias réseaux sociaux congolais. Mais quand tu vois, c'est faible, c'est déjà un indicateur. C'est pour cela que moi, je suis affranchi de ça. C'est-à-dire, quand vous pensez à Yatonga passer par là, voir comme vous voyez à un blanc ou autre, parce que je vois les preuves. Si vous partagez ou faites, c'est comme ça. Parce qu'on est que dans cette vie, qui la vie n'est pas éternelle. Donc on est que de passage, on fait les devoirs de tout. Mais si vous ne voulez pas partager, il n'y a pas de problème, mon frère. Mais évitez, s'il vous plaît, pour votre dignité, de venir jouer aux éloges d'Ayatonga. Non, ça ne sert à rien. Si tu ne prends pas d'entente, tu ne partages pas pour l'intérêt. Non, général. Et je vous le rappelle parce que la situation se passe ailleurs aussi. Et les jours-là, je te ferai publiquement. Que tu, oui, venez là, voilà là, qui tu es. Je vais t'humilier complètement pour que tu aies la jurisprudence. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'éloges ni quoi que ce soit. Je veux les gens qui viennent partager le temps qu'on prend pour l'intérêt général. Et regardez bien ce qui se passe dans d'autres peuples d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Oui, c'est bon. Tu ne viens pas dire aïe, Tonga, aïe. Non, je ne veux rien dire, mon frère. Sois digne. Sois digne toi-même. Parce que si tu ne fais pas ça, vois aïe, Tonga naturellement parce que bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est tout. C'est même, mais bien pas faire l'éloge de quelqu'un qui ne fait rien. Tu n'as jamais publié ni quoi que ce soit dans ton compte YouTube, compte des médias réseaux sociaux. Merci. Quant aux patriotes, que je sais, cette minorité, que j'ai une équipe qui travaille pour identifier les meilleurs. J'en ai aujourd'hui 12 aguerris, mon Dieu. 12 Congolais. Il y a combien de Congolais à l'étranger? Plus de 100 000. Et que ça sous-tombe, on vient dire, c'est de l'autre? Non, ça ne veut rien dire. Donc, vous comprenez la situation du Congo au niveau déjà de notre anthropologie et des intérêts ou de ce qui définit l'intérêt général. Et je suis comme je dis encore. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Tokolonga, mais on le tient, mais on est là. On sait que d'éduquer, éduquer, la transmission. Pour ceux qui écoutent, et c'est bien comme ça. Et merci. Tokolonga, à bientôt. Bon peuple congolais, et surtout pour les patriotes. Je vous laisse 20 secondes pour vous féliciter pour ceux qui, voilà, pour dire, voilà, je suis dans mon cœur. Parce que je vois les noms, les trucs là, je vois, il y a une équipe qui travaille dans les réseaux, et allez voir un petit peu, tout, je vois. Et on archive tout. Merci, à bientôt.